Suivre la ligne verte. Une boucle de plusieurs kilomètres peinte dans les rues de Nantes. Elle invite le curieux à lever la tête, à observer et à découvrir la ville par le regard des artistes. Ici, place Gralin. Son directeur nous décrit le rideau de Stéphane Tidet. L'œuvre sera installée dans quelques semaines. En fait, il s'agit d'un rideau d'eau qui va couvrir toute la façade du théâtre, qui va partir du pied des muses, des 8 muses, parce qu'il en manque une au théâtre de Nantes, bon, et qui va couler en cascade, comme les chutes du Niagara de la place Gralin, dans un bassin où on pourra aller peut-être patauger, on pourra traverser le rideau d'eau aussi. Des œuvres en plein air qui permettent à cet événement nantais d'avoir lieu malgré la pandémie. Même si une vigilance particulière sera demandée au public, notamment pour éviter les attroupements. C'est aussi une singularité du voyage à Nantes, c'est qu'on souhaite que les œuvres dans l'espace public soient expliquées aussi au public, hein. Donc il y a des médiateurs et ces médiateurs, cette année, seront aussi chargés de faire respecter des jauges, de faire respecter des distances. Voilà, on s'est adapté. Ce matin, et c'est la première œuvre installée, ces bottes de maraîcher de 3 mètres de haut ont pris place dans ce potager urbain. Une installation de l'artiste Lilian Bourgeat qui a vocation à rester, car c'est le propre du voyage à Nantes, rendre les œuvres pérennes et faire de la ville un musée à ciel ouvert. L'idée, c'est que chaque fois que la ville se transforme, s'aménage, on réussisse à introduire une part de créativité. Que ce soit pas, que les bancs ne soient pas comme tous les bancs ailleurs en France ou en Europe. Qu'un designer puisse inventer le banc de Nantes. Bon, que les playgrounds, on a travaillé beaucoup sur les playgrounds à Nantes, soient aussi finalement des œuvres d'artistes ou de designers ou de graphistes. Ça donne la couleur d'une ville inventive, qui a de l'humour, qui est singulière, donc qui est intelligente. Parfois pas très belle, mais au moins intelligente. Avec ces installations, Nantes construit son propre patrimoine et fait d'elle une ville créative et singulière.